Bien, le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez la patate, la pêche et surtout la banane infernale. On se retrouve pour une petite vidéo actualité jeux vidéo juste avant que je parte sur Paris pour faire ma compète air guitar. S'il y a des gens qui habitent sur Paris et qui savent pas quoi faire ce soir, au lieu de vous tourner les pouces chez vous à geeker devant votre console ou à regarder des streamers, vous pouvez me rejoindre au bar Ton Air de Brest situé au 14e arrondissement de Paris et vous allez voir que les compètes air guitar c'est ultra déjanté et énorme à faire au moins une fois dans sa vie. Mais revenons à nos moutons. Concernant l'actualité jeux vidéo du jour, elle concerne Sony et indirectement Microsoft. Et cela se passe sur le projet Spartacus. C'est en réalité le Game Pass de Sony bientôt dévoilé. On risque d'avoir un petit peu plus de news prochainement. Et justement, il y a une forte rumeur comme quoi ces news débarqueront la semaine prochaine. Et je vais en profiter pour vous donner mon avis personnel par rapport au projet Spartacus, qui de base est une excellente idée. Parce qu'il n'y a qu'à voir entre le Game Pass et le service en ligne proposé par Sony, le Game Pass est ultra rentable. Souvenez-vous de ma vidéo où j'avais calculé l'intégralité du Game Pass, combien ça coûterait si on achèterait tous les jeux présents dans le Game Pass. Bah, ça coûterait extrêmement cher et surtout, si vous êtes une personne qui adore découvrir de nouveaux jeux, des jeux indés, les AAA dès qu'ils sortent et que vous êtes un énorme consommateur, le Game Pass est le service le plus rentable pour vous. Et même moi, même si je passe pas beaucoup de temps sur le Game Pass, je trouve que c'est un excellent service et depuis pas mal de temps, les joueurs de chez Sony attendaient ceci sur la PS5. La réponse de Sony au Xbox Game Pass pourrait être dévoilée la semaine prochaine. C'est Bloomberg qui indique une telle information. Le service nommé Spartacus serait une fusion du PS Plus et du PS Now avec différents modèles d'abonnement. Vous êtes un petit peu en retard, Sony, de ce côté-là. Mais vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai concernant les plagiats. Souvenez-vous, Sony avait mis en place le PS Move, qui est un énorme plagiat pas très discret de la Wiimote. Malheureusement, bah, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Ça a repris un petit peu de poil de la bête avec le casque VR de chez Sony. Mais sur moi, l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est le système des trophées. Mais ça a été une excellente idée de la part de Sony de rattraper le retard. Ils ont eu le temps de prendre le train du système succès trophée en cours de chemin. Par contre, Nintendo, on attend toujours de leur côté. Et c'est pour cela que les premiers jeux de la PS3 ne possèdent pas de trophées à débloquer, puisque le service a été mis en place fin 2007, début 2008. Une annonce dès la semaine prochaine. Objet de rumeur depuis de nombreuses semaines, Spartacus, d'ailleurs j'aime bien ce terme choisi, n'a pas encore montré le bout de son nez, mais devrait le faire dans les jours qui suivent. C'est Bloomberg qui indique que selon des sources proches du dossier, Sony serait prêt à présenter son nouveau service dès la semaine prochaine. Mais Spartacus, c'est quoi ? C'est le nom de code employé par Sony pour désigner un nouveau service à abonnement qui serait la réponse du Xbox Game Pass de Microsoft. Bah, quand on voit que quelque chose marche extrêmement bien, Sony est pas loin derrière pour copier le truc qui marche bien. De toute façon, dans le milieu des entreprises, on se copie tous, on copie ce qui marche le mieux. C'est pareil dans le milieu de YouTube. Et avec ce format de vidéo qui est fortement inspiré de Psyodélique et Losty. Mais moi, je ne m'en cache pas. Toujours selon Bloomberg, le service Spartacus combinerait deux de ses principales offres du moment, le PS Plus et le PS Now. Le principe permet à ses abonnés de récupérer des jeux gratuits tous les mois et offre des réductions sur certains titres du catalogue. Le second est un service permettant à ses abonnés de profiter d'un ensemble de jeux en cloud gaming nécessitant donc une connexion internet pour y jouer. Alors personnellement, le cloud, c'est à double tranchant. Si vous avez une superbe connexion, vous possédez la fibre, ça va, c'est nickel. Mais si vous n'avez pas une bonne connexion, bah le cloud, vous allez vite déchanter. Et ce serait cool pour Sony avec son projet Spartacus de proposer du cloud ou pourquoi pas le téléchargement direct. Mais à voir comment ça va se passer de ce côté-là pour Sony. Mais on voit quand même qu'ils sont en train d'avoir un petit peu les chocottes Sony parce que le Xbox Game Pass prend de plus en plus d'ampleur et surtout Xbox récupère des nouveaux clients avec ce service. C'est vrai que quand Sony va mettre en place correctement son Spartacus, il risque d'avoir encore une fois une grosse guerre entre Microsoft et Sony.
Ce Spartacus proposerait plusieurs catalogues d'éditeurs tiers, mélangeant jeux modernes et d'autres titres plus anciens. Plusieurs modèles d'abonnement seraient également possibles avec le plus cher, permettant à ses abonnés d'avoir accès à des démos à la durée rallongée et la possibilité de streamer sur internet leurs sessions de jeu. Non, de streamer, pardon. Quoi? Attends, mais ils ont rien compris là, Sony. Quand tu proposes ce genre de service, bah fais comme Microsoft, propose des AAA dès leur sortie, ne propose pas des démos avant l'heure. Tu vas pas payer un abonnement juste pour avoir des démos. Quand tu vois que la concurrence propose des AAA comme par exemple le dernier Forza direct pour tous les possesseurs du Game Pass, bah c'est sûr que tu fais un petit peu de tâche avec des démos. Sony désavantagé. En fin d'article, Bomber rappelle que les consoles PlayStation se sont mieux vendues que celles d'Xbox. Bon ça, on est tous au courant, surtout en France. Il n'y a qu'à voir la grosse fanbase de Sony par rapport à la fanbase Microsoft. Mais ça, on va revenir après. Par ailleurs, les derniers chiffres dévoilés par les deux entreprises tournaient à l'avantage de Sony. 48 millions d'abonnés au PS Plus pour 25 millions au Xbox Game Pass. Bah après, il y a plus de PlayStation 4 et de PlayStation 5 vendus par rapport aux consoles Microsoft. Logique qu'il y a plus d'abonnés PS Plus. Pour autant, le service à abonnement Spartacus semble toujours en retard par rapport au Xbox Game Pass. De toute façon, ça on le savait, Sony sont toujours en retard. Ce dernier propose désormais ses titres exclusifs le jour de leur sortie sur son service. Ah bah voilà, j'étais en train de me plaindre. Voilà, il faut mettre ça tout de suite en place. Ce fut le cas avec Forza 5 par exemple, mais aussi la campagne de Halo Infinite. Une initiative qui ne devrait pas être répise. Bon, pas grave, moi aussi je fais des fautes de français donc je vais pas gueuler. Par Sony. Ah oui, mais par contre, j'ai cru qu'il parlait du projet Spartacus. Non. Là, l'article parle de Xbox Game Pass. Et c'est vrai que par rapport aux exclusivités de Microsoft, Sony risque d'être sacrément désavantagé. À voir ce qu'ils vont proposer par la suite quand il y aura l'annonce. Toujours selon une personne proche du dossier, il est improbable, vous avez entendu, bande de chenapans, il est improbable de voir le God of War débarquer dans le projet Spartacus. C'est con parce que God of War Kratos Spartacus, ça aurait fait un cocktail bien explosif, mais Sony... ils n'ont pas trop envie de se tirer une balle dans le pied ou plutôt de perdre de l'argent. Mais là, à long terme, ils risquent sacrément de se foutre une balle dans le pied. Surtout que Microsoft rachète à tour de bras des entreprises de jeux vidéo. Bethesda... non, le dernier c'était Activision Blizzard. Et c'est la dégueulure de gros titres dès leur sortie. Ça, c'est un bon point pour Microsoft. Et nous les joueurs, on aimerait bien voir ça chez Sony ainsi que chez Nintendo. Bon, Nintendo, faudra patienter un petit peu parce que ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Ils font de grosses ventes sans proposer des jeux de grosse qualité par rapport au graphisme, par rapport aux jeux que l'on peut voir chez Microsoft et chez Sony. Et c'est ça l'avantage avec la concurrence, c'est qu'au final, ce sont nous les joueurs qui gagnent. Puisque plus les entreprises vont s'y mettre pour proposer la meilleure qualité et plus la qualité sera haute pour les joueurs. Bien évidemment, attends. Ragnarok, par exemple, soit offert sans surcoût aux abonnés de la plateforme. No commenté. Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes et l'on attendra une communication officielle de la part de Sony avant de les prendre pour argent comptant. Toujours est-il que si l'offre de Spartacus semble légère sur le papier, elle pourrait très vite se renforcer dans les mois à venir. Rappelons à cet effet que Sony est la maison mère de Crunchyroll, plateforme de SVOD spécialisée dans les animés, qui a récemment absorbé Wakanim, ou Wakanim, je ne sais pas comment ça se dit exactement. Ouh, je pense que Sony a plus d'un tour dans leur sac. Peut-être qu'on aura le droit à une combinaison en style Netflix anime. Je sais pas comment elle s'appelle la plateforme spéciale anime. Le Netflix des animés. C'est peut-être Crunchyroll. Non. Si, c'est pas Crunchyroll. Enfin là je suis pas le spécialiste. Le dernier anime que j'ai regardé, c'est la saison 2 de Beastar. J'avais pas regardé un autre temps. Non, j'avais même pas regardé un autre entre temps. Bon, là, on divague et en plus, je viens de me rendre compte que l'enregistrement continue à bugger. Super. Hein. Bon, enfin bon. Ouais, j'en étais où là oui, je parlais de Sony. Oui, donc Sony peut peut-être proposer par la suite, ou plutôt avec le projet Spartacus, des animes en plus des jeux à télécharger. Ouais, ça peut être bien, mais Sony de base, la PlayStation, c'est pour jouer aux jeux vidéo. C'est pas pour regarder des animes.
Enfin, quoique, à voir la semaine prochaine ce qu'ils vont proposer. Et surtout, je souhaite terminer cette petite vidéo avec le tweet de Benzaï qui m'a franchement fait rire par rapport à cette news, puisque justement, il a tout dit. Oups, attendez. Voilà, regardez. Benzaï, mais comment vont faire tous les fanboys qui hurlaient que le Game Pass était pas viable? Et c'était désespéré et à perte. Ils vont sûrement boycott, évidemment. Et quand il dit ça, Benzaï, c'est par rapport à l'énorme fanbase de joueurs hardcore de PlayStation qui, pour eux, c'est chez Microsoft, c'est de la merde, c'est chez Sony, c'est excellent. Et là, le problème, c'est que ce sont des avis complètement biaisés. Parce que... Ah, putain, mais... ouais, bah oui, je m'embrouille, là. C'est la fin de la vidéo, je m'embrouille et je m'embrouille. Parce que le truc... J'ai perdu mes termes et je peux même pas recommencer la vidéo. Attendez. Parce que... Bah oui, bah de toute façon, j'ai tout résumé. Enfin, de toute façon, Benzaï, il a tout résumé par rapport à ça. Bah, de toute façon, à voir ce que vont dire les fanboys Sony. Oh, Spartacus, c'est génial. La concurrence n'a jamais pensé à mettre ça en place. Ah oui, voilà. Le déni complet. Oh, bah, de toute façon, on va vous voir débarquer et ça va être franchement drôle. Bah oui, le Game Pass est à perdre, c'est pas un argument de fanboy. C'est Microsoft qui le dit. Par contre, Microsoft devrait faire un pack Game Pass Xbox Live à l'année. Un peu relou. De toute façon, j'ai pas lu en amont ce que disaient ces personnes-là. Enfin bon. J'espère que cette petite actualité, vite fait bien fait, vous aura plu. Et donc, je vous donne rendez-vous ce soir pour le tournoi Air Guitar et demain pour le prochain live de 10h ainsi que la petite vidéo sur Mario Kart. Allez, je vous laisse. De très gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez bien aimé, de commenter surtout et de partager si vous avez envie. Allez, c'était Astérion. Ciao, ciao. Passez une excellente après-midi.